consulter souvent des prophètes. Vous avez remarqué que quand Jésus est né, le roi Hérode voulait le supprimer. Exactement. La prophétie a été livrée sur la vie de Jésus. Le roi Hérode n'a pas pu tuer Jésus. Quand quelqu'un marche par une prophétie qui a été livrée sur sa vie, même s'il a été décidé que dans 6 mois la personne devrait mourir, à cause de la prophétie qui a été donnée sur sa vie, la mort qui était programmée par la sorcellerie de sa famille, en 6 mois la prophétie vient annuler ça. Bonjour chers amis internautes, c'est tout un plaisir pour nous de vous avoir à nouveau sur notre émission La Maison des Champignons. Je suis Inès Poli, présentatrice de l'émission. Aujourd'hui, c'est tout un plaisir et honneur d'avoir sur notre plateau 2 hommes de Dieu. Le premier, il n'est plus à présenter, c'est le prophète Yeshua de la mission Mida. Le second est le révérend Philippe Yonga de la mission évangélique des Conquérants internationaux basée à Abidjan à la Riviera Ampunto. Aujourd'hui, nous allons développer sur un thème, la prophétie ennemie de la mort. C'était un thème qui a été inspiré tout le long de la campagne de 2 semaines qui s'est produite ici à Tunis, organisée par la mission Mida. Sans plus tarder, nous allons passer à le vif du sujet. Je vais recevoir les 2 invités, le prophète Yeshua et le révérend Philippe Yonga, qui auront le plaisir de nous faire un récapitulatif sur tout le long du programme des 2 semaines, qui a été 2 semaines de puissance, de prière et de révélation. C'est tout un plaisir pour nous de vous avoir à nouveau sur notre plateau. Je pense que vous n'êtes pas présenté, vu que ce n'est pas la première fois de vous avoir ici. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir votre frère dans l'évangile. Vous avez fait profiter des moments de prière, de délivrance sur 2 semaines. Pour vous, quel est le bilan de ces 2 semaines? Ok, en d'autres termes, je dirais merci au Seigneur, merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a offert, avoir ce grand homme à nos côtés et se déplacer depuis la Côte d'Ivoire. On a été vraiment très édifiés durant ces 2 semaines de programme. Il était véritablement un canal de bénédiction pour nous. Il nous a vraiment aidé à monter à une autre dimension de la compréhension des choses prophétiques. Vous voyez, comme je le disais dans notre mission, il est important de consulter souvent des prophètes. Dans la vie de l'être humain, il arrive des moments où l'on ne sait plus ce qu'il fait dans la vie, où tu arrives à un moment où il y a un noir qui se lève dans ta vie, tu ne sais plus comment t'orienter, quel chemin il faut prendre dans ton avenir, dans ta destinée. Souvent tu es troublé. En ce moment, l'être humain a besoin, en ce moment, d'une orientation. Et en ce moment, la Bible déclare que Dieu a fait venir ses prophètes. On a pris l'histoire de Saül, qui avait perdu ses ânesses et qui cherchait ses ânesses. Et la Bible dit qu'il avait cherché ses ânesses, il ne trouvait pas ses ânesses depuis des jours. Et la Bible dit qu'il partait avec un de ses serviteurs qui lui a dit, mais allons dans ce village qui est à côté, il y a un homme considérable, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Allons le voir, et certainement il nous montrera le chemin, il nous dira quel chemin il faut prendre, il nous montrera la route qu'il faut prendre. Et la Bible dit qu'ils sont partis, ils ont trouvé le prophète Samuel en son temps, qui était un grand prophète. La Bible dit que lorsqu'ils ont consulté cet homme de Dieu, il leur a dit, bon, il leur a montré non seulement le chemin, il leur a montré le chemin qu'ils devaient prendre, il leur a montré les ânesses qui étaient perdues. Vous voyez, en d'autres termes, pour dire que cet homme a été comme Samuel, qui est venu orienter la vie de plusieurs personnes, qui est venu orienter la vie de certaines personnes qui avaient perdu vraiment la vision, qui ne savaient plus quel chemin il faut prendre. Donc, je dirais que le programme a été un programme, une réussite, je vais dire, une réussite totale pour nous, une réussite totale, ça nous a bénis. Que Dieu soit glorifié. Bonjour révérend. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous avoir à nouveau sur la terre tunisienne, parce que ce n'est pas la première fois que vous venez. Donc cette fois-ci, nous avons eu la chance de vous avoir sur notre plateau, malgré votre temps. Donc j'aimerais savoir vos impressions. Les 2 semaines de prière, qu'est-ce qui vous a marqué? D'abord, je voudrais dire bonjour à tout le monde. D'accord. Bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Et sachez que j'ai été vraiment touché pour l'accueil. Amen. Voilà, et le prophète Saïd Yeshua et toute son équipe, vraiment vous êtes formidables. Amen. Voilà, ces 2 semaines, ça sera inoubliable de mon esprit. Amen. Voilà, j'ai été bien accueilli, bien logé.
Et le programme, ouf, les gens ont répondu, il y avait du monde. Et j'ai vu un peu l'organisation qui était à un niveau. Et je bénis Dieu pour la vie du professeur Salif, surtout être en Tunisie et avoir de telles organisations et surtout même avoir les membres qu'il a, il est à féliciter. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse la mission Mida Tunisie. Amen. Tout le long du programme, vous avez développé beaucoup de termes. Et le thème qui a été captivant, c'est-à-dire le thème qui a impacté vraiment les membres, les personnes qui sont venues assister à la campagne de prière, a été la prophétie ennemie de la mort. Et c'est vraiment stupéfiant. Comment est-ce qu'une prophétie peut être ennemie de la mort? Est-ce que vous pouvez me faire un récapitulatif sur ce terme-là, s'il vous plaît, pour le révérend? Il faut dire que l'homme chrétien que nous sommes des personnes prophétiques. Amen. Et nous devons marcher dans le prophétique. Et quand ta vie n'est pas cadrée par le prophétique, c'est un danger. Amen. Il y a un danger permanent pour le diable. Vous savez, depuis la naissance de Jésus, du moins avant même la naissance de Jésus, Jésus a été prophétisé par des prophètes avant qu'il ne vienne sur la terre. Et Isaïe en a prophétisé et d'autres prophètes aussi en ont prophétisé déjà. Amen. Amen. Donc, avant même qu'il ne naisse, il a été prophétisé qu'il naîtra. Ça a été cité dans le livre d'Isaïe, qu'il naîtra d'une vierge, etc., que la domination repose sur son épaule, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pendant son vivant, quand Jésus était né, il va marcher maintenant dans les prophéties qui ont été prophétisées même avant même qu'il ne naisse. Et tout a été dit, même jusqu'à sa mort. Tout a été prophétisé. Amen. Voilà pourquoi vous avez remarqué que quand Jésus est né, le roi Hérode voulait le supprimer. Exactement. Quand les mages sont venus pour pouvoir adorer l'enfant Jésus depuis l'Orient, ils ont mis l'étoile. La Bible, ils ont suivi l'étoile. Arrivé maintenant à Jérusalem, la Bible, ils ont rencontré le roi Hérode. Puisque c'était des rois mages. Exactement. Il n'y a que Hérode qui peut les accueillir aussi. Exactement. Et la Bible dit que Hérode nous a dit, bon, si vous partez, la Bible dit qu'il fut troublé d'abord. Puisqu'on dit qu'ils sont venus adorer le roi des Juifs. Donc, la Bible dit qu'il a dit au roi mage, si vous partez et que vous trouvez là où il est, venez me dire pour que j'aille l'adorer. C'était dans le but de le tuer. Mais Exactement. comme la prophétie a été libérée sur la vie de Jésus, le roi Hérode n'a pas pu tuer Jésus. Amen. Amen. C'est pour dire quoi? Quand quelqu'un marche par une prophétie qui a été libérée sur sa vie, même s'il a été décidé que dans 6 mois la personne devrait mourir et qu'un prophète le rencontre pour dire je te vois l'année prochaine, Amen. en 2017, à telle date, l'Éternel va faire tant pour toi, à cause de la prophétie Amen. qui a été donnée sur sa vie. La mort qui était programmée par la sorcellerie de sa famille, en 6 mois, la prophétie vient annuler ça. Mais la prophétie permettra à la personne de vivre pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans sa vie, pour que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le seul ennemi que la mort crée, c'est la prophétie. Amen. Il est important que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent dans le prophétique. Amen. Et en dehors de Jésus, il y a plusieurs personnes. Par exemple, Joseph. Quand vous lisez bien l'histoire de Joseph, Joseph marchait dans le prophétique. Et depuis très jeune, Dieu avait commencé à lui parler dans les songes. Dans les songes, ce qu'il devrait devenir. Ce que Dieu est en train de préparer dans le futur pour lui, etc., etc. Son père était berger. Et quand il donne des songes, il rencontre des songes à son papa pour dire non, papa, j'ai dormi cette nuit, j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune, j'ai vu 12 étoiles se prosterner devant moi. Son père dit, tu es fou, ça ne va pas chez toi. Donc moi et ta mère et tes frères nous prosterner devant toi, nous serons tes esclaves. Exactement. Amen. C'est pour dire que Dieu est en train de prophétiser et parler à Joseph que je vais te rendre grand. Amen. Et tu vas régner, tu vas dominer. Amen. Amen. Mais puisque son père était berger, en son temps, il n'y avait pas d'administration. Pour dire non, que bon, Joseph va régner, il sera tant, non. Or, l'Égypte était déjà organisée. Et il y avait de l'administration déjà en Égypte bien organisée. Amen. Et c'est ainsi que ses frères, remplis de haine et de jalousie, par rapport à tout ce que Dieu est en train de dire à l'enfant, ont décidé de le tuer. Et quand ils ont décidé, ils ont dit non, ce n'est pas bon qu'on le tue. Il faut qu'on puisse le vendre, qu'il disparaisse. Là, comme ça,
il va disparaître avec ses songes. Écoutez bien, ils ont vu des gens qui passaient et ils ont vendu Joseph. Joseph arrive en Égypte, c'est là que l'histoire de la prophétie de Joseph va commencer maintenant à rentrer en jeu. Amen. Vous voyez un peu, à cause de la prophétie qui était sur la vie de Joseph, de tout ce que Dieu disait sur sa vie dans les songes, ses frères n'ont pas pu le tuer. Écoutez-moi, monsieur et madame, vous tous qui me suivez, si vous marchez dans le prophétique, la mort ne pourra pas vous arrêter. Amen. Vous ne mourrez pas avant votre temps. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour quelqu'un qui reçoit une prophétie pareille, est-ce qu'il y a une feuille de route, c'est-à-dire de certaines attitudes qui vient automatiquement s'imposer à lui pour qu'il rentre dans sa prophétie? Amen. C'est pour ça qu'il est important de se laisser conduire par le Seigneur. Yes. Si nous recevons une prophétie de la part de Dieu, que Dieu nous a parlé, c'est de chercher maintenant à faire la volonté de Dieu. Pour que Dieu nous aide à nous canaliser par cette prophétie sur notre vie, jusqu'à ce qu'elle ait son accomplissement. Amen. Voilà pourquoi Habakkuk dit, même si elle tarde, attends-la. Dans le mot attendre, c'est toute une organisation. C'est-à-dire que dans le mot attendre, quand on dit attendre une prophétie, c'est-à-dire que pendant l'attente, qu'est-ce que tu fais? Amen. Amen. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut vivre une vie de sanctification. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut craindre le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dans le mot attendre, même si elle dit attends-la, elle s'accomplira. Le mot attendre, c'est toute une question d'organisation et de pouvoir vraiment attendre l'accomplissement. En cherchant à faire la volonté de Dieu, comme je l'ai dit, en obéissant à la parole de Dieu, en manifestant vraiment un degré de foi et de crainte envers l'Éternel. Amen. Pour que cette prophétie s'accomplisse comme Dieu l'a dit sur notre vie. L'une des raisons qui a fait que Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar, c'était ça. C'était dans l'attente de l'accomplissement de la prophétie. Yes. Il n'a pas accepté de se souiller. C'est vrai qu'il souffrait, il était esclave. Et la femme de Potiphar lui l'avait proposé pour dire non, couche avec moi. Mais elle a refusé. Il a refusé carrément. Parce qu'il sait que s'il tombe dans ce péché-là, il se peut que beaucoup de choses soient hypothéquées sur sa vie par rapport à la prophétie. Amen. 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 Donc la Bible dit qu'il s'est débattu avec elle et il a laissé même sa chemise dans sa main et il s'enfuit. Amen. Donc il y a beaucoup de personnes aussi que Dieu vraiment a parlé sur leur vie, mais qui ne vivent pas une vie comme il se doit. Vous voyez, on peut mettre notre destinée en retard si nous sommes vraiment désobéissants à Dieu. On peut détruire notre destinée si nous ne cherchons pas vraiment à faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, voilà un peu comment je peux répondre aussi à Amen. la question que tu Amen. m'as posée. Amen. 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 Vous avez donné des réponses, mais vraiment pertinentes. Oui. Pertinentes. Sur ce, je voudrais ramener un peu la question à prophète Yeshua. Oui. Est-ce que quand vous libérez une prophétie, est-ce qu'on peut parler de feuille de route, de conduite pour vous, Ok, comme, après avoir reçu une prophétie sur sa vie? oui, effectivement, comme mon frère vient de le dire, vraiment c'est clair et net. Quand tu reçois une prophétie, il y a une certaine sorte de démarche que Dieu nous demande. Il y a une certaine sorte de vie que Dieu nous demande. Vous voyez, comme il a pris l'exemple de Joseph. Quand Joseph a reçu la prophétie, il pouvait se souhaiter qui était avec lui. Il pouvait accepter de se coucher avec la femme de Potiphar en ce moment. Mais Joseph savait qu'il était en attente d'une prophétie que Dieu lui avait donnée. Donc, en attente de cette prophétie, s'il jouait sa vie, ça allait le détruire. Donc, il a préféré, malgré les tentations, malgré ce qui arrivait, il a réussi à attendre la prophétie en son temps. Donc, je viens pour appuyer, pour dire que à ceux qui sont en attente d'une prophétie, ceux qui attendent l'accomplissement d'une prophétie dans leur vie, il y a une sorte de démarche que Dieu leur demande, une sorte de conduite que Dieu leur demande. Vraiment, et cette conduite-là doit être dans la sanctification, dans la crainte de Dieu et dans la volonté du Seigneur. Et je crois que la prophétie, comme Habakkuk l'a dit, même si elle tarde, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Je veux dire merci à tous mes responsables, à toute l'église Mida, Mission Mida. Je veux dire merci à Dieu pour mon père spirituel, le révérend Djedjeron Melej, que je salue, effectivement, qui a été la source de tout cela. Vous voyez, c'est un père. Vous voyez, aujourd'hui, lui et moi, on a le même père spirituel, qui est le révérend Djedjeron Melej, aujourd'hui, qui nous a fait, et nous sommes là. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour mon père spirituel. Que Dieu bénisse, papa, soit béni véritablement. Amen. Et que la grâce de Dieu soit sur ta vie pour ce dépôt que tu as mis en nous.
Et tu nous permets de parcourir le monde aujourd'hui. À travers le monde, nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. Et donc, dis merci à l'église Mida, à la mission Mida, à la grande famille Mida, depuis la Côte d'Ivoire, depuis la Tunisie, depuis le Cameroun, partout dans le monde où la mission Mida est vraiment située. Merci à mon équipe, à mon service d'organisation, à ma secrétaire et à tous mes responsables, à tous mes pasteurs qui sont autour de moi, à mes chantes également et à ma femme que j'aime bien, oui, Audrey Bailly, la fleur que j'aime beaucoup. Elle m'a fait 2 merveilleux enfants. Je dis merci à Dieu pour sa vie. Et je dis merci à Dieu, à toute l'église, à tous mes pasteurs, que Dieu vous bénisse fortement. Et merci, grand merci au prophète, au révérend, je dirais, le révérend, qui est quitté depuis la Côte d'Ivoire, qui a laissé une église. Il a une très grande église. J'étais là-bas dans le mois de, je crois bien dans le mois de mars, avril, j'étais là-bas. J'ai vu un peu l'église. Vraiment, il a laissé toute une grande église, et l'église même en construction maintenant, mais il a laissé toute cette église-là, et qui est venu pour être un canal de bénédiction pour nous. Je veux dire merci à Dieu pour son ministère, et pour son épouse et toute son équipe également, à tous les conquérants de l'église, de la mission internationale des conquérants. Je dis merci à Dieu pour les vies, de ce temps que le prophète nous a accordé. Que Dieu bénisse son oint et qu'il retourne dans la grâce du Seigneur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. J'aimerais bénir le Seigneur et je tends ma main, je prie pour tous ceux qui nous écoutent maintenant. Amen. Je prie que la faveur de Dieu soit le partage de quelqu'un. Au nom de Jésus. Que ce mois de juin soit un mois étonnant dans la vie de toi qui m'écoutes. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu opère des signes et des prodiges dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait exaucement dans votre vie. Au nom de Jésus. Qu'il y ait accomplissement dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis Mida Tunisie. Amen. Et je bénis la personne qui a été le canal, le fondateur de Mida, qui est mon père spirituel. Celui-là même que à chaque fois quand je prêche, je ne fais que parler de lui. Amen. Je bénis aussi tous ceux qui nous écoutent, surtout précisément mes fils et filles que j'ai laissés à Abidjan. Amen. Je bénis leur vie et je bénis la mission de conquérant international. Je bénis tous ces champions et tous ces championnes qui refusent de rester dans leur état, mais qui veulent aller plus loin que ce qu'ils sont aujourd'hui. Ma prière, que avant que l'année ne finisse, que Dieu fasse que tu puisses commencer à construire ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ne sont pas mariés se marient. Au nom de Jésus. Que celui qui cherche un visa pour voyager puisse voyager. Au nom de Jésus-Christ de Celui Nazareth. qui attend quelque chose depuis des années, 10 ans en arrière, que cette année soit l'année de ton exaucement. Au nom de Jésus de Nazareth. Recevez grâce sur grâce. Amen. Faveur sur faveur. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen. Notre émission tire à la fin. Nous disons merci au révérend Philippe Yonga de la mission évangélique des conquérants internationaux. C'était un plaisir pour nous de vous avoir encore, chers amis internautes, sur notre émission. Nous vous disons merci et à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.